OK, donc dans l'exemple numéro 1, il me demande de trouver la mesure manquante, c'est-à-dire le côté AB. Là, il y en a plusieurs qui vont dire « Ah, on a un triangle rectangle, donc madame, je vais faire Pythagore. » Oui, mais tu as juste un côté, et pour faire Pythagore, ça t'en prend au moins deux, donc tu ne peux pas. Il y en a d'autres qui vont dire « Oui, mais madame, regardez, si celui-là est 5 fois plus grand, ça veut dire que lui, 4 pour aller à lui, est 5 fois plus grand. » OK, tu as raison, mais il faut que tu me démontres tout ça. C'est-à-dire que toi, tu es venu dire dans ta tête, voici deux triangles semblables. Donc, je vais faire mes proportions pour trouver la mesure de AB. Tout à fait, tu comprends bien, sauf que tu passes un petit peu trop vite. Donc, est-ce qu'il y a quelque part dans l'énoncé qui te dit que le triangle ABC est semblable au triangle CDE? Non. Donc, tu dois trouver une façon de me démontrer que ces deux triangles-là sont semblables avant de pouvoir faire une proportion pour trouver ta mesure manquante. Donc, quelle stratégie je vais prendre pour démontrer que j'ai deux triangles semblables? Donc, la seule que je peux utiliser pour le moment, c'est AA. Pourquoi? Je sais que j'ai deux angles homologues de 90 degrés. Ensuite, je suis certaine que l'angle ACB ici va être de même mesure que l'angle BCE. Pourquoi? Parce qu'ils sont opposés par le sommet. Donc, je peux venir démontrer que j'ai deux triangles semblables et ensuite, je pourrais faire mes proportions. OK. Donc, premièrement, on va venir dire que la mesure de l'angle B est égale à la mesure de l'angle D, est égale à 90 degrés. C'est pas très compliqué. Ce sont des données du problème. Ensuite, je suis venue chercher, là, je ne peux pas parler d'angle C, gang, parce que l'angle C, il y en a partout autour. Donc, quand on n'est pas sûr de c'est lequel, il faut absolument nommer les angles par les trois lettres. Donc, la mesure de l'angle ACB est égale à la mesure de l'angle DCB. Même si je ne sais pas comment ça mesure, je suis certaine qu'ils sont isométriques parce que les angles sont opposés par le sommet. Donc, je peux venir affirmer que le triangle ABC est semblable, donc le symbole de semblable, c'est juste une petite vague, au triangle DEC par AA. Donc, étant donné que je viens de démontrer que mes triangles sont semblables, je peux affirmer que mes côtés homologues sont proportionnels. Allons identifier les côtés homologues. Donc, le petit avec le petit, le moyen avec le moyen et le grand avec le grand. On le fait tout le temps pour être sûr de ne pas se faire jouer de tour. Une fois que j'ai prouvé ça, donc vu que mes côtés homologues sont proportionnels, quand on dit proportionnel, ça veut dire fraction équivalente, ça veut dire produit croisé. Donc, je peux affirmer que le grand côté du grand triangle sur le grand côté du petit triangle, c'est-à-dire que 10 sur 4 va me donner la même chose que le petit côté du grand sur le petit côté du petit. C'est-à-dire, on va l'appeler x sur 2. Qui dit proportionnel, dit proportion, fraction équivalente. Donc, tout ce que j'ai à faire, c'est un produit croisé. Donc,
10 fois 2 divisé en 4 qui va me donner 5. Donc, produit croisé. Et comment je justifie ça? Bien, les côtés homologues de deux triangles semblables sont proportionnels. Et voilà. Donc, pour l'exemple numéro 2, il nous demande de venir chercher la mesure de KF ici. Donc, j'ai deux triangles. Je pourrais venir démontrer en premier que le petit triangle est semblable au grand triangle. Donc, je vais venir commencer par identifier mes côtés homologues. Donc, le petit, c'est-à-dire le moyen côté du petit triangle, sur le moyen côté du grand triangle. Donc, je vais avoir ici comme mesure 10,5 parce que 4,5 plus 6, ça donne 10,5. Même chose, le grand côté du petit triangle sur le grand côté du grand triangle. Faites attention, le grand côté du grand triangle mesure 6 plus 8, donc 14. Et enfin, j'aurai le petit côté du petit triangle avec le petit côté du grand triangle qui vont être homologues. Puis quand je vais avoir prouvé qu'ils sont semblables, je vais être capable de faire ma proportion pour trouver la mesure KF. Fait que là, j'ai deux paires de côtés homologues qui devraient être proportionnels, mais ce n'est pas assez. Donc, il doit y avoir un angle là-dedans qui va me permettre d'affirmer qu'ils sont semblables. Donc, qu'est-ce que je remarque? C'est sûr que l'angle H du petit triangle mesure la même chose que l'angle H du grand triangle. C'est le même angle pour les deux. Donc, j'aurai deux paires de côtés homologues proportionnels avec un angle compris entre les deux. Donc, je suis capable de venir démontrer par CAC que ce sont des triangles semblables. Commençons par démontrer que nos côtés homologues sont proportionnels. Donc, proportion dit fraction équivalente. Donc, quand je veux faire des fractions équivalentes, c'est-à-dire que le grand côté du grand sur le grand côté du petit va me donner la même chose que le moyen côté du grand sur le moyen côté du petit. Donc, est-ce que c'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai que la mesure de KH sur la mesure de JH me donne la même chose que la mesure de FH sur la mesure de GH. Donc, et là, je vais vérifier. Est-ce que c'est vrai que 14 sur 8 me donne la même chose que 10,5 sur 6? Et là, quand je fais 14 divisé en 8, ça me donne 1,25. 10,5 divisé en 6, ça me donne 1,25. Donc, on peut dire que les mesures des côtés homologues sont proportionnels. Ensuite, je peux venir dire que la mesure de l'angle
HF est égal à la mesure de l'angle JHG. Hein? KHF, JHG, c'est le même angle, donc on appelle ça angle commun aux deux triangles. Donc, je peux affirmer que mon triangle JHG est semblable au triangle KHF par CAC. Une fois que c'est démontré, je peux venir utiliser mes proportions pour venir le trouver. Donc, on va venir se faire une petite ligne ici. Donc, je peux venir dire que la mesure de KF est égale à 8,75. On ne sait pas c'est quoi l'unité de mesure, donc 8,75 unités. Comment j'ai fait? Bien, j'ai fait ma proportion. J'ai dit, je vais prendre le grand sur le petit. J'ai dit 14 sur 8. Hein? Cette mesure-là sur cette mesure-là va me donner la même chose que x sur 5. Donc, pour trouver x, j'ai fait 14 fois 5 divisé en 8. Pourquoi? Parce que les côtés homologues des triangles semblables sont proportionnels. Et voilà.